Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je voulais vous dire un truc, c'est vrai que réussir, c'est pas quelque chose de gratuit. Faut vraiment en avoir conscience. Réussir, c'est pas gratuit. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que ça coûte vraiment de réussir? Eh bien, oui, au départ, ça vous coûte de l'argent. Ça vous coûte de l'argent parce que vous allez devoir apprendre. Et si vous n'apprenez pas, ça vous coûtera encore plus d'argent parce que vous allez en perdre davantage parce que vous ne saurez pas comment faire. Ça, c'est le premier point, ça vous coûte de l'argent. Deuxième temps, ça vous coûte du temps. Parce que pour apprendre, ou même sans apprendre, si vous faites des gamelles vous-même, vous allez passer du temps devant vos écrans. Vous allez apprendre, ça va vous prendre du temps. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps au départ. Ne croyez pas que vous allez réussir au bout de quelques mois. Franchement, j'ai jamais vu ça, c'est pas possible. C'est très peu probable. C'est très peu probable, il faut que vous en soyez conscient. Mais ça, c'est pas grave. Troisième chose, eh ben forcément, ce que ça coûte le plus, ce sont des efforts. C'est ça que ça vous coûte le plus. C'est de passer à l'étape action. C'est de passer à l'étape je veux m'en sortir, je veux y arriver, et ce sont les efforts. L'argent, c'est une chose. Le temps, c'est une autre chose. Ça fait partie des efforts. Mais les efforts, l'acharnement, la ténacité, la persévérance, comme disait très bien Ray Kroc, celui qui a racheté aux frères McDonald, l'entreprise McDonald's, la persévérance. Le mec, il était vendeur de milkshakes pendant des années, il s'en sortait pas, il avait des crédits sur le dos, des hypothèques, etc. Et après, il s'est associé au départ avec les frères McDonald, et je vous raconte pas la suite quand il a finalement dirigé l'entreprise, parce qu'il faut que vous regardiez ce film, Le Fondateur, avec Michael Keaton, pardon. Et ben, il en a vachement bavé, il en a vraiment bavé, tout simplement. Et à force de travail et d'acharnement, même si il y a une polémique avec ce monsieur, on l'aime ou on l'aime pas, mais néanmoins, il a travaillé toute sa vie, il a fait des efforts énormes. Il y en a d'autres qui font des efforts énormes et qui ne réussissent pas, il faut en avoir conscience, mais très souvent, lorsqu'on cartonne, quand on fait des efforts, quand on a de la ténacité, de la persévérance, et bien forcément, les résultats sont au rendez-vous au bout. Mais les résultats, il faut aller les chercher, ils ne vont pas venir à vous. Donc pour ça, il faut absolument travailler, il faut absolument se battre, il faut absolument tenir, et moralement aussi, parce que bon, dépenser une somme, voilà, ça pourrait se dire, bah mince, j'ai dépensé telle somme, j'aurais pu me payer une semaine de vacances à l'étranger, je l'ai foutu en l'air, j'ai envie d'arrêter, je m'en sors pas, j'ai perdu. Bon, c'est comme ça, vous n'allez pas vous ruiner avec ça, c'est pas grave. Même si c'est important, c'est pas grave. Le principal, c'est vraiment de faire des efforts. Je le répète encore, ça fait 10 fois que je répète depuis le début de la vidéo, mais c'est de tenir. Le temps aussi dépendra de vos efforts. Des fois, vous allez tenir, vous allez commencer à avoir des fruits sur de la récolte, on va dire, ce que vous allez récolter, ça va prendre 1 an. Des fois, ça va prendre 3 ans. Des fois, ça va prendre 2 ans. On ne sait pas. Donc, en fonction des efforts que vous ferez, en fonction du travail que vous allez mettre sur la table, eh bien, le temps jouera ou pas avec vous. Mais je voulais vous dire une chose, c'est vraiment pas grave si vous faites des efforts et que le temps ne joue pas avec vous, parce que si vous mettez 2 ans, 3 ans, 4 ans pour réussir, l'acharnement est payant à un moment donné, ça c'est sûr. Vous allez tenir le coup, vous allez travailler, vous allez apprendre et encore apprendre de vos erreurs. Le meilleur exemple, c'est Marty Schwartz, le trader que j'ai cité une fois dans le livre Les magiciens des marchés, que je vous recommande de lire évidemment. Marty Schwartz, lui, c'est un grand trader qui a échoué pendant presque 10 ans d'affilée. Je crois que c'est 9 ans précisément, mais en trading, il a perdu son argent pendant 9 ou 10 ans d'affilée. À la fin de tout ça, il s'est dit franchement, c'est pas possible. J'ai un travail à côté, c'est pour ça que je m'en sors à côté, mais en trading, ça va pas du tout. Comment faire? Bah, il s'est sorti, on va dire, les doigts, voilà, de, vous savez, et il a commencé à réunir une somme d'argent. Il a mis de l'argent de côté, il a réuni encore une fois un capital de départ, je crois que c'est 100 000 dollars. Et là, il s'est dit vraiment, je ne peux pas me permettre. Je ne peux pas me permettre encore une fois de perdre tout le temps. Il a dit, il faut que je sois discipliné. Et à ce moment-là seulement, les choses ont commencé à évoluer. Il a dit, il faut que je sois discipliné, il faut que je respecte mon plan de trading. Et là, ça a commencé à payer. Avec 100 000 dollars la première année, où il a enfin commencé à gagner, il a fait un peu plus de 600 000. La deuxième année, il a fait 1,2 million, 1,3 million. Donc il a, alors ce sont des très gros rendements. Très gros rendement, il a fait 5 ou 600% la première année, et la même chose quasiment la deuxième année, non, on passe de 600 000 à 1,2 million, il a fait 100% la seconde année, mais enfin bref, des rendements extraordinaires. Et à partir de cette date-là, il n'a cessé de faire que des résultats à 8 chiffres toute sa vie. En travaillant uniquement pour son compte en plus, en travaillant uniquement chez lui, tranquille, voilà.
Mais il en a bavé avant. Et il en a bavé, il en a bavé, il en a bavé. A contrario, Tom Baldwin, lui qui est un très grand trader aussi, qui est aussi dans le livre des magiciens des marchés, lui il n'avait pas la même pression. Il travaillait avec un capital beaucoup plus faible, je crois qu'il avait 25 000 $, et il devait payer 2 000 $, par mois pour louer son siège à la place de marché où il travaillait. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, donc il était obligé de louer un siège, comme on dit, un bureau, pour pouvoir avoir les cotations en réel, pour pouvoir faire du trading. Et avec seulement 20 000 $, lui, il est devenu millionnaire au bout d'un an. Alors peut-être qu'il avait une pression différente, c'est vrai qu'il avait une femme, et sa femme était enceinte à ce moment-là, et il avait non seulement ses dépenses courantes à assumer, mais en plus son loyer sur le siège, le siège de son bureau, tout simplement, de trading. Donc il avait une énorme pression. Donc lui, il n'avait pas d'autre choix, et ça ne réussit pas à tout le monde, que d'être absolument le plus discipliné tout de suite dans son trading, et ça lui a porté ses fruits. Et en plus, il a combiné cette discipline avec des tailles de position très importantes par rapport à son capital. Il s'est fait tirer les oreilles plusieurs fois par ses chefs, mais heureusement pour lui, et c'est pas vraiment un exemple à suivre, mais heureusement pour lui, il a réussi à percer. Parce que c'est ça le problème. Beaucoup de gens essayent avec 10 000, 20 000 $ de commencer le trading, même moins, et ils ont des tailles de position absolument énormes au départ, ce qui est complètement irréaliste. Et la plupart des gens, 98-99% des gens, on en est toujours au même ratio, échouent. Et seulement 1% des traders réussissent. Et sans parler de gros risques comme ça, comme je vous l'ai déjà dit en trading, il y a ceux qui démarrent, et ceux qui sont là après 2-3 ans de trading, il n'y en a plus que 5%. Et sur les 5%, il y en a peut-être 1/5, 2/5 qui vivent très bien du trading. Les autres, ils arrivent à vivoter du trading, ce qui est déjà une belle performance, croyez-moi, parce qu'après, ça viendra avec le temps de faire partie de cette niche très 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 petite des meilleurs traders. Mais lui, il a fait partie des traders des 1% vraiment exceptionnels. Mais voilà, c'est un coup de, je ne vais pas dire de chance, mais d'acharnement, de discipline, de maturité, et ça lui a réussi. Bon, ça lui a réussi, mais ça ne réussit pas à tout le monde. Et son cas était particulier. Vous, par contre, si vous avez 10, 20 000 €, 5 000 € pour votre capital de trading, et que vous n'avez pas la même pression que lui, la pression vraiment de devoir survivre, parce qu'aux États-Unis, il n'y avait pas de chômage, il n'y a toujours pas de chômage, de choses comme ça. Ça n'existe pas, ça, sauf dans les très grosses boîtes où ils vous donnent quelques mois pour survivre s'ils vous licencient. Mais il n'avait pas d'aide sociale, ou très très peu. Il n'avait pas le choix. Il devait faire ça, ou alors, après, il devait se trouver un travail comme tout le monde, mais il n'en avait pas envie. Vous, par contre, si vous travaillez déjà, et que vous avez la possibilité de commencer à faire du trading en y allant mollo, doucement, il faut faire ça, sinon la pression est trop immense. C'est trop de pression, c'est pas possible. Il faut que vous puissiez avoir du temps tranquillement pour travailler votre trading. Déjà en démo pour commencer. Et ensuite, effectivement, de développer votre trading en réel pour pouvoir arriver à prospérer tranquillement. Mais il faut le faire tranquillement, sans trop de pression. La pression, c'est ça qui tue. C'est ça qui... Alors, il y a la bonne pression aussi. Il faut que vous soyez discipliné. Il ne faut pas que vous dire « Bon, cet après-midi, je ne vais pas trader, je vais avoir des amis, tout ça. » Non. Moi, quand je ne trade pas une après-midi, parce que là, récemment, j'ai pas tradé quelques fois parce que j'avais des travaux dans un appartement et que il fallait le mettre en location et tout ça. J'ai dû y aller plusieurs après-midi avec les entrepreneurs, tout ça. Ça m'embêtait vraiment de rater des journées de trading. Ça m'emmerdait de rater ça parce que je pouvais passer à côté d'opportunités. Alors des fois, je me disais super, je ne perdrai pas aujourd'hui. Je perdrai pas aujourd'hui, mais ça m'embêtait parce que dans ma tête, je dois travailler du lundi au vendredi. Déjà que je travaille que 2 heures par jour, donc si je le fais pas, c'est pas possible, c'est pas professionnel. Donc c'est très important de s'imposer une rigueur de travail, d'y aller doucement, mais d'y aller sûrement. Donc voilà pour cette vidéo où évidemment réussir n'est pas gratuit. Évidemment, ça, je répète, ça vous coûte de l'argent au départ, un petit peu d'argent, pas beaucoup. Ça va vous coûter du temps et beaucoup d'efforts. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en bas. Si vous avez des questions, abonnez-vous à la chaîne aussi. Et puis moi, je vous retrouve pour de nouvelles vidéos très vite sur des sujets complètement différents, évidemment. Allez, passez une bonne journée à tous et ciao.